Tout homme sur la terre a été placé pour être un adorateur. Et Dieu a placé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse adorer Dieu. Tout homme sur la terre, peu importe qui il est, peu importe la couleur de sa peau, a en son intérieur la volonté et le désir d'adorer Dieu et de faire la volonté de Dieu. Dieu a créé l'homme avec une capacité que l'on appelle l'âme. L'homme est en 3 fonctions. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Dans l'âme de chaque personne, Dieu a mis ce que l'on appelle un désir, une volonté. La volonté, c'est le désir du bien. C'est quelque chose qui t'amène à toujours désirer le bien. C'est ça la différence entre nous les humains et les animaux. Un animal n'a pas d'âme, mais Dieu a donné à l'homme l'âme. Et c'est l'âme qui fait la différence entre un homme et un animal. Un animal, il va construire sa maison comme son arrière-grand-père la construisait. Il va faire des choses de la même manière que son arrière-grand-père faisait les choses. Mais l'homme est différent de l'animal. L'homme évolue. La civilisation présente est très différente de la civilisation passée. Nous évoluons. L'homme va de plus en plus meilleur. C'est à cause de la capacité que Dieu a mis dans l'homme. La volonté, la poursuite du bien. Quelque chose qui t'amène à toujours désirer le bien. Et il n'y a personne sur la terre qui ne poursuit le bien. Vous allez peut-être désirer une meilleure voiture que votre voisin. Vous allez désirer une meilleure maison que votre voisin. Vous allez désirer que de meilleures et de meilleures choses. Chaque être humain qui vit sur la terre a en eux cette volonté, cette capacité de désirer le bien. Et Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse l'adorer. D'autres vont adorer des animaux, d'autres vont adorer des statuettes, peu importe les choses. Il y a dans l'âme de l'homme quelque chose qui le pousse à adorer. Qu'il soit à l'église, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, cependant, il a quelque chose qu'il est en train d'adorer. Tout enfant de Dieu qui mettent leur propre désir en avant en mettant Dieu derrière. Ce que vous mettez devant vous à la place de Dieu devient votre sujet d'adoration. En d'autres termes, votre Dieu. Tout être humain qui vit sur la terre est un adorateur, chacun à sa manière. Ne condamnez pas ceux qui croient aux traditions africaines. Ne condamnez pas ceux qui vont à l'église, ceux qui font telle et telle chose. Dieu fait des choses de manière à confondre l'intelligence de l'homme. Lorsque Dieu vient, il a sa manière d'atteindre son peuple, sa manière de parler à ses enfants. Et la Bible dit dans Amos 3,7, l'Éternel ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs qui sont les prophètes. Si la parole de Dieu est révélée, elle ne peut venir qu'à un prophète. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que la Bible est là, le livre est là, tout le monde peut le lire. Peu importe la personne, elle peut lire la Bible, voir ce qui est à l'intérieur de la Bible. Il est dit que le livre était scellé. Pendant que le livre était scellé, tout le monde peut lire. Ce qui est scellé, ce ne sont pas les Écritures. Tout le monde qui est parti à l'école, du moins ceux-là qui ont appris à lire, peuvent prendre la Bible et lire. Ce qui est scellé, ce ne sont pas les Écritures. Ce qui est scellé, c'est le sens de ce qui est écrit dans la Bible. La révélation. C'est cette révélation que Dieu ne donne qu'à un prophète. Au moment que nous ne recevons pas de prophètes qui viennent avec la révélation de Dieu, le peuple de Dieu est troublé et dans la confusion. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est le manque de connaissance qui est en train d'amener les gens aujourd'hui à vivre en dehors de la volonté de Dieu. D'autres sont en dehors de la volonté de Dieu, mais pensent être à l'intérieur de la volonté de Dieu. Pour comprendre toutes ces choses, la manière que Dieu nous voit aujourd'hui, nous devons d'abord retourner dans la Genèse. C'est le livre Sémence. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre tire son origine de la Genèse. C'est pourquoi pour parler de tout ce qu'il faut parler, nous devons d'abord retourner à la Genèse, voir ce qui était au commencement. À travers cela, nous aurons la capacité de savoir ce que Dieu attend de nous aujourd'hui.